fois, bienvenue à chacun. Soyez bienvenus ici à Ponto. C'est un plaisir à chaque fois de se réunir le dimanche, de célébrer le Seigneur. Et vous savez quoi, en ce moment même, à Roissy-en-Brie, il y a une partie de l'Église, une famille qui grandit aussi, qui célèbre un culte à l'Éternel. Et dans plein d'endroits dans le monde ce matin, il y a des louanges, des adorations, des prières, des lectures, des encouragements qui ce matin vont être proclamés, partagés, montés vers notre Seigneur. Nous aurons aussi ce matin l'honneur d'avoir Geneviève qui va nous apporter le partage du jour. Et avant que ce culte commence, je vous propose de prier et d'inviter le Seigneur vraiment à remplir ce moment, à nous remplir, à nous visiter, à se révéler à chacun de nous parce que nous allons chanter, prier, recevoir, lire ce matin. Vous êtes d'accord avec moi? Seigneur, nous t'invitons ce matin. Seigneur, ce matin, nous t'invitons à nous visiter. Nous t'invitons, nous t'ouvrons les portes de nos cœurs. Nous t'ouvrons les portes, Seigneur, de nos vies ce matin, Seigneur, afin de te contempler. Seigneur Jésus, révèle-toi ce matin encore une fois. Donne-nous de te connaître davantage. Donne-nous de nous approcher de toi tel que nous sommes. Merci pour ton sang versé qui nous donne justement l'occasion de nous approcher de toi, Seigneur. Ce matin, sois glorifié, sois exalté, sois loué. Seigneur, ce matin, nous voulons être éblouis, éclairés par ta présence. Nous voulons nous émerveiller, Seigneur, de tes bienfaits, de qui tu es, de ce que tu as fait et de ce que tu feras, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre ce premier chant. Je vais inviter aussi le reste de l'équipe louange à me rejoindre, qui dit ébloui. Ébloui. Nous sommes éblouis devant le Seigneur. Vous pouvez vous lever si vous voulez. Je viens vers toi, dans le
Son nom, de l'inviter. Nous avons tant besoin de lui. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur, ce matin, chaque jour de nos vies, Seigneur. Tu sais nos détresses, tu sais ce qu'on traverse. Et Seigneur, nous faisons appel à toi. Saint-Esprit, viens. Viens nous saisir par ton amour. Viens nous saisir de ta présence. Viens nous rappeler les promesses. Viens nous rappeler, Seigneur, ta bonté. Oui, lève ta voix où tu es, que chacun puisse élever sa voix.
Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Seigneur, je prie que nos enfants soient aussi sensibles à ta présence, comme nous l'avons chanté. Rends-les sensibles à ta présence. Rends-nous sensibles à ta présence, Seigneur Jésus. Ce matin, prends toute la place. Pour ta seule gloire. Amen. Je vais laisser les enfants aller rejoindre leur classe. J'avais prévu une petite lecture avant. Il y a un psaume que je voulais vous partager avant de prendre les prochains chants. C'est le psaume 27. Je sais que la période n'est pas forcément la meilleure. Il commence à faire gris enfin. L'automne a enfin commencé. Il y a pas mal de choses que nous apprenons qui peuvent nous griser le moral aussi. Et voici ce que dit ce psaume 27. Je vais prendre du verset 1 à 6. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me nuire. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on m'en déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je veux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. Et j'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et par les instruments. L'Éternel est notre sécurité. C'est dans sa présence que nous la trouvons. Suis-je dans la présence de l'Éternel? Ça, c'est une bonne question. Sinon, posons-nous une autre question. Suis-je en sécurité? Est-ce que je me sens en sécurité en ce moment? Suivant la réponse à cette question, tu sauras si tu es dans la présence de l'Éternel. Tu sauras si tu es avec l'Éternel. Parce que tu es en sécurité avec l'Éternel. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. C'est le prochain chant que nous allons prendre.
est digne de toute l'adoration, de toute la louange. Toi seul es digne, Seigneur.
recevoir la louange, Seigneur Jésus. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur Jésus. Tu t'es sacrifié pour nous, Seigneur. À qui d'autre ma louange? Vers qui me tournerai-je? À qui irai-je, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Seigneur, à toi toute la louange. Amen. Ce psaume 27, il a une suite. Et peut-être que cette période est difficile et que tu cherches vraiment la présence de Dieu, que tu cries à l'Éternel jour et nuit pour qu'il te vienne en aide, qu'il te vienne en soutien, qu'il te délivre même. Et peut-être que tu as déjà placé ta confiance en Christ, mais tu ne trouves pas forcément la calmie que tu cherches. Ce psaume continue à dire, à partir du verset 7 jusqu'au verset 14, « Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis, de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas. Ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires, lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Continue de louer l'Éternel. Continue de le chanter pour tous ses bienfaits. Et nous avons pas mal de psaumes comme celui-ci qui nous encouragent justement à nous attendre à lui, à compter sur lui. Remercie-le pour ses promesses, même si elles ne sont pas encore accomplies. Pour sa présence, parce que oui, le Seigneur est présent. Compte sur l'Éternel, car ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent leur envol comme des jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent. Ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Nous allons prendre ce prochain chant qui dit « Mon secours est en toi ».
Peut-être que tu veux le dire avec tes mots ce matin. Peut-être que tu veux crier à l'Éternel. Laisse monter ce que tu veux crier à l'Éternel. Peut-être que tu veux exprimer à quel point tu as besoin de lui. À quel point tu as besoin de son secours dans sa situation. Le Seigneur Jésus a payé le prix. Il t'offre justement ce secours. Confesse devant l'Éternel à quel point tu veux être avec lui. Confesse-lui ce qui t'empêche d'être avec lui. Ce péché qui t'empêche d'être avec lui. Cette situation. Confesse aussi peut-être tes souffrances, tes douleurs, tes épreuves, car ton secours est en lui. Ton âme soupire son mort après l'Éternel ce matin. Exprime-le par ta parole.
Seigneur, je veux crier à toi plutôt que de me plaindre. Comme soupirent les biches après l'eau de sang, moi aussi, Seigneur, j'ai soupiré après toi. J'ai soupiré après pour qu'enfin me revienne un souvenir d'enfant. Courais vers ta maison, je vais crier. Alléluia. Peuple de Dieu chante. Alléluia. On sauverait mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour essoufflé, être fou amoureux de toi, attaché à toi, livré à ta parole et sous tes enfants, pour qu'enfin me revienne un souvenir d'enfant. Courir vers ta maison, je vais crier à toi, plutôt que de me plaindre, je vais compter sur toi, et louer à nouveau, l'espérance et la joie, seront dans ta présence, je vais crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta beauté, inonder ta grâce, et moi je chanterai celui qui t'aime ma vie, celui qui m'a choisi et qui m'est fidèle. Quand me revient le souvenir d'enfant, courais-je Merci Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. J'ai vraiment l'honneur et vraiment le plaisir d'accueillir Geneviève, donc membre du couple fondateur de cette église de Ponto Combo, avec son cher Marie-Christ qui nous a quittés en janvier, qui nous a devancés dans la pleine présence du Seigneur. J'ai vraiment le plaisir de
demander à Geneviève de venir nous partager ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Que l'Esprit la dirige. Je vais même prier. Seigneur, je te remets ta servante entre tes mains, Seigneur. Saint-Esprit, nous l'avons prié ce matin. Nous t'invitons et nous t'invitons à nous remplir. Je t'invite à remplir, Geneviève, de ta présence, de ta parole, de ce que tu veux révéler pour chacun de nous, Seigneur. Merci encore, Seigneur Jésus. Amen. Merci Ludo. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Merci Ludo, parce que j'ai vraiment besoin de la prière ce matin. Si je peux me tenir devant vous, ce n'est pas par ma propre force, mais c'est parce que le Seigneur me porte. Alors, ce matin, je vais vous parler encore une fois d'un livre de la parole de Dieu. Parce que dans notre Église, nous croyons à l'importance de la Bible, la parole de Dieu. Et voilà pourquoi, depuis le mois de septembre, nous abordons cette série de chaque livre de la Bible. Alors jusqu'ici, nous l'avons fait dans un ordre chronologique. Et je vais vous demander de me dire les livres qu'on a déjà vus. Alors, on y va. Le premier, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge. Et aujourd'hui, on arrive au livre de Ruth. Voilà. Alors, qui d'entre vous n'a jamais lu ce livre? Il n'y a pas de honte à avoir, hein. On peut ne l'avoir jamais lu parce qu'on est nouveau, parce que voilà, on n'est pas familier avec la Bible. J'ai vu quelques mains, mais timides. Il ne faut pas avoir honte, hein. Voilà. Parce que je ne veux pas parler qu'à des initiés ce matin. Je veux parler aussi à des gens qui ne connaissent pas ce livre et qui vont le découvrir, qui vont découvrir ses richesses. Alors, le livre de Ruth, ça ne marche pas, voilà, le livre de Ruth est un tout petit livre. Il fait 6 pages recto verso dans ma Bible. Il est situé entre le livre des Juges, donc vous avez vu la semaine dernière, et les livres de Samuel, 1 et 2 Samuel. Parce que les événements qui se passent dans ce livre se situent à cette période des Juges. Il relate en effet un événement qui s'est passé pendant cette période. C'est à peu près la fin du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc Manu, le dimanche dernier, vous a parlé du livre des Juges, et l'auteur supposé de Ruth, ce serait Samuel, mais on n'en est pas sûr. Donc ce livre est petit, mais costaud, comme dirait l'autre, par son contenu. C'était et c'est toujours un livre important pour les Juifs. Il était et il est lu publiquement lors de la fête des semaines, qui s'appelle Shavuot en hébreu. Je prononce bien, Rebecca? Oui, Shavuot. On a une spécialiste parmi nous. Cette fête a lieu 50 jours après la Pâque, entre le mois de mai et le mois de juin, ce qui correspond à notre Pentecôte. Et lors de cette fête, les Israélites apportaient les prémices de la récolte et ils se souvenaient de la loi de Dieu donnée à Moïse au Sinaï. Donc ce livre de Ruth est important pour les Juifs et il est aussi important pour nous, on va voir pourquoi. Alors, où se déroule l'histoire? L'histoire donc se déroule en Israël, comme dans beaucoup de livres de la parole de Dieu. Et elle va se situer entre Juda, qui est au sud, alors je regarde ici pour ne pas me tromper de ma gauche et de ma droite, au sud, à gauche, vous avez Jérusalem, je ne sais pas si vous voyez bien, et dessous, vous avez Bethléem. Donc ça va commencer à Bethléem, et l'histoire va continuer à Moab, qui est sur la droite, en bas de la carte. Voilà, c'est important d'avoir la situation géographique. Et quel est le contexte? Alors, le contexte, nous sommes... je vais un peu trop vite. Voilà. Nous sommes dans la période après la conquête du pays d'Israël par les Hébreux. Josué est mort. Il n'y a pas de roi pour gouverner le pays, mais des chefs, appelés juges. C'est une période bien troublée. On va lire, justement, dans Juges, chapitre 21,
verset 25, ce que nous dit la parole de Dieu à propos de cette période. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qu'il jugeait bon. Triste constat, n'est-ce pas ? Le peuple d'Israël, à ce moment-là, est d'une infidélité persistante envers l'Éternel. Et régulièrement, ils s'adonnent à l'idolâtrie. Dieu les avait avertis pourtant des conséquences s'ils abandonnaient ses lois. Voici ce qu'il leur dit. « Si vous méprisez mes ordonnances et si vous rejetez mes lois pour ne plus appliquer tous mes commandements, si vous violez ainsi mon alliance, voici comment j'agirai envers vous. Vous répandrez en vain vos semences, car vos ennemis s'empareront de vos récoltes. Vos terres ne produiront plus rien et les vergers ne porteront plus de fruits. » Et ce que Dieu avait prédit se réalise à cette période des juges. C'est le chaos politique, les guerres constantes avec des peuples environnants et des famines. Et c'est justement dans une de ces périodes de famine que le livre de Ruth débute. L'auteur fait un focus sur une famille en particulier, parce qu'elle va avoir un rôle important pour Israël et aussi pour nous, vous allez voir par la suite. Alors, je vous propose de lire le premier chapitre, les versets 1 au verset 5. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre avec. Ce n'est pas parce que c'est écrit sur l'écran qu'on ne doit pas apporter sa Bible le dimanche matin. Hein. Donc, pour vérifier que ce que je lis, c'est bien ce que dit la parole. Alors, voilà ce que nous dit le texte. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem, alors Bethléem, vous avez vu sur la carte où c'est, et Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Et c'est bizarre qu'il y ait la famine dans la maison du pain. En Juda, partit séjourner avec sa femme et ses 2 fils dans la campagne du pays de Moab. Alors Moab, c'était un plateau très fertile, mais il était habité par un peuple ennemi de Dieu, ennemi juré d'Israël, régulièrement en guerre contre lui. C'était une nation issue de l'inceste entre Lot, vous vous rappelez, le neveu d'Abraham, et sa fille. Moab signifie « issue du père ». Les Moabites ne pouvaient pas être acceptés dans le peuple d'Israël parce qu'ils avaient refusé l'entrée à Israël lorsqu'ils s'apprêtaient à rentrer dans le pays. Et ils n'avaient pas voulu qu'ils passent par chez eux, ils ont dû faire un grand détour. Et à cause de ça, ce peuple était maudit. Et ce peuple a aussi essayé de maudire Israël. Il a fait venir un prophète, Balaam, et ça, Évis, vous en avez parlé, pour maudire le peuple d'Israël, mais ça n'a pas marché. Et donc, voilà dans quel peuple, dans quel pays ils vont se réfugier. Donc cet homme s'appelait Elimelech. Elimelech, ça veut dire « mon Dieu est roi ». Dans la Bible, les noms et les prénoms ont beaucoup d'importance. Sa femme Noémie, qui veut dire charmante, gracieuse. Alors dans certaines traductions, ce sera Naomi. Donc si des fois je vous dis Naomi au lieu de Noémie, ne m'en veuillez pas, surtout que j'ai une petite fille qui s'appelle Naomi. Donc voilà. Donc Noémie qui veut dire charmante, gracieuse. Et ses 2 fils. Malon, qui veut dire malade, drôle de prénom, hein, et Kilion, qui veut dire faiblesse. Il faisait partie des Éphratiens. Ephrata, c'était la région de Bethléem, en Juda. Ils parvinrent en Moab, dans la campagne, et s'y établirent. Elimelech, le mari de Noémie, mourut là, et elle resta seule avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites, chose qui était strictement interdite par la loi de Dieu, dont l'une s'appelait Orpa. Alors Orpa, ça veut dire la nuque, le cou. Et l'autre s'appelait Ruth, ce qui veut dire l'ami, le réconfort. Ils demeurèrent là une 10aine d'années, puis Malon et Kilion moururent à leur tour, et Noémie resta seule, privée à la fois
de ses 2 fils et de son mari. La vie est dure. La vie est dure pour cette famille. Que d'épreuves. D'abord la famine, qui les pousse à l'émigration, dans l'espoir d'une vie meilleure ailleurs, puis la maladie et la mort. En fait, il leur arrive ce qu'ils avaient fui. Et pour Noémie, c'est la détresse d'une situation pire que la première qu'elle a quittée. C'est un noir tunnel pour elle. On pourrait penser qu'alors que Élimélec et Noémie ont eu tort de quitter la terre donnée par Dieu, et qui plus est la maison du pain, on pourrait dire qu'ils n'ont pas eu suffisamment confiance en Dieu et qu'ils ont fauté en allant dans un pays maudit par l'Éternel. Et on pourrait en conclure que c'est pour ça que tous ces malheurs leur arrivent. Est-ce qu'on aurait raison de penser ça ? Oui et non. Oui, ou peut-être oui, peut-être pas. Remarquez une chose, c'est que la parole de Dieu ne fait aucun jugement de valeur. On n'a pas de phrase comme « ce qu'ils ont fait déplut à l'Éternel » ou « ils ne consultèrent pas l'Éternel », comme on le trouve souvent dans les textes de la Bible. Aucun jugement de valeur, juste des faits. Alors on va juste se contenter, nous aussi, des faits, comme l'auteur, sans préjugés. On ne va pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas, comme malheureusement beaucoup de prédicateurs font. En revanche, ce que nous savons, c'est que la vie était dure en ces temps-là. Alors, est-ce que c'est pour sauver la vie de leurs garçons ? S'ils les ont appelés malades et faiblesses, c'est qu'ils avaient une petite santé. Est-ce pour ça qu'Élimélec et sa femme ont fui Israël ? Qui pourrait leur en vouloir ? Qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place ? Un petit aparté. Ne jugeons pas non plus les migrants qui bien souvent fuient leur pays à cause de la misère et de la faim. On a beaucoup d'Afghans qui arrivent dans nos pays en ce moment, et vous savez que la vie est terrible en Afghanistan, particulièrement pour les chrétiens, mais pour tout le monde, où des familles sont obligées de vendre leurs enfants pour pouvoir manger. C'est terrible. Alors qu'ils fuient leur pays, qu'ils viennent ailleurs, on les comprend. Donc ayons plutôt compassion et favorisons l'accueil. Ça, c'était un petit aparté. La famille d'Élimélec, elle a subi ce qu'hélas nous subissons tous encore aujourd'hui, les conséquences de la venue du péché dans ce monde. Le désir d'indépendance de Dieu que Adam et Ève ont manifesté dans le jardin d'Éden ont entraîné la honte, la violence, la souffrance et la mort dans ce monde. Oui, depuis la chute, ce qu'on appelle la chute, c'est la désobéissance d'Adam et Ève, la vie est dure pour l'être humain. Elle n'est pas un long fleuve tranquille, comme nous le faisait penser ce film. Personnellement, je ne l'ai pas vu, le film. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu ? Oui ? Je suppose que ce film montre le contraire, que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, n'est-ce pas ? Elle est loin d'être un long fleuve tranquille. La vie n'est jamais ce que nous espérons d'elle. On a tous certaines espérances de la vie, n'est-ce pas ? Et c'est jamais ce qu'on espérait. La souffrance est inévitable pour chacun de nous, même pour nous qui faisons partie du peuple de Dieu et qui sommes ses enfants, parce que nous sommes dans un monde déchu et ça nous affecte. Alors le livre de Ruth, il résonne particulièrement en moi, car moi j'ai aussi perdu mon mari en janvier. J'ai perdu celui, avec qui j'ai partagé ma vie pendant 49 ans. Mais je ne suis pas la seule dans ce cas. Dans notre Église, il y a plus d'une douzaine de veuves. Certes, je n'ai pas eu la terrible douleur de perdre des enfants, comme certaines d'entre vous, peut-être dans cette salle. Mais comme tout un chacun, j'ai aussi vécu la maladie. D'abord une dépression sévère en 2003
Et oui, même une femme de pasteur peut avoir une dépression. Puis, j'ai eu un cancer du sein en 2007. Grâce à Dieu, j'ai été guérie puisque je suis là devant vous, en bonne santé. Et puis, la longue maladie de mon mari de 2016 à 2022. Ce furent des temps difficiles pour moi, où ma foi fut mise à l'épreuve. Et dans ces moments-là, on peut réagir un peu comme Ruth, qui attribue à Dieu tout le mal qui lui arrive. Voici ce qu'elle dit. « Je suis bien plus affligée que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. Alors ça, elle le dit au début, et puis au verset 20 et 21, elle dit « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi ?» Vous vous rappelez, gracieuse, joyeuse. « Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur. » Alors, Mara, ça veut dire amère. En tout cas, désespérée, elle décide de rentrer chez elle. Est-ce qu'elle a raison de penser que Dieu l'a punie ? Avouons-le, nous aussi, nous pensons un peu comme ça des fois. Qui n'a pas entendu l'expression « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Et Noémie, elle impute ses malheurs à Dieu, mais elle choisit de faire la bonne chose, c'est-à-dire de retourner dans son pays. Parce que Dieu, à ce moment-là, a redonné à manger à son peuple, il est intervenu, et donc elle prend la bonne décision de revenir parmi les siens, ceux que Dieu a choisis, son peuple bien-aimé. Rester isolé, loin de Dieu et de son peuple, qui est aujourd'hui l'Église, n'est jamais bon dans les temps de détresse. Noémie et ses belles-filles, donc, vont partir. Elles font un bout de chemin ensemble. Puis Noémie les supplie de retourner vers leur famille, car là, elles auront un avenir, ce qui n'est pas le cas si elles restent avec Naomi. Toutes les trois sont en larmes, parce qu'il y a vraiment un amour entre elles, un respect. Mais devant l'insistance de Noémie, Orpa, qui veut dire la nuque, tourne la nuque. Vous voyez l'importance des noms. Et elle rentre chez elle. On ne peut pas la juger, elle rentre chez elle. Par contre, Ruth, elle, insiste pour rester avec sa belle-mère. Et elle va faire une merveilleuse déclaration. Une déclaration qu'on utilise souvent pour des mariages. Vous allez voir pourquoi. Non ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas le bon ? Ah, il y a zappé. Ah oui, c'est ça, pardon, excusez-moi. N'insiste pas, voilà la déclaration, n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Quelle belle déclaration, n'est-ce pas ? Et quand on fait cette déclaration dans un mariage, c'est la promesse de s'attacher, de rester avec l'autre, n'est-ce pas ? Mais là, c'est une belle-fille à sa belle-mère. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de belles-filles et de belles-mères qui aient ce genre de déclaration. Voilà. Au milieu de toutes ces détresses, Dieu a donné à Noémie une belle-fille de grande valeur. Et c'est mon cas aussi. Au milieu de mes détresses, Dieu m'a donné 2 super belles filles, que j'aime beaucoup, et qui m'aiment aussi, je pense. Voilà. Et l'une d'elles est étrangère, elle vient d'Afrique. Mais parce qu'on est liés par le Seigneur,
On a un grand amour l'une pour l'autre. Quel cadeau de Dieu à Noémie que cette belle fille. Elle se montre aimante, loyale et fidèle dans l'attachement à Noémie, mais aussi à son Dieu. Ruth, la Moabite, l'étrangère, l'idolâtre, jure fidélité aussi au Dieu de Noémie. Ce qui prouve, entre parenthèses, que Noémie a parlé de son Dieu à ses belles-filles, qu'elle a eu un témoignage auprès de ses belles-filles, et que même dans les temps d'épreuve, on peut avoir un témoignage positif pour ceux qui nous entourent. J'ai une amie qui m'a dit « Mais moi, qu'est-ce que je peux apporter comme témoignage ? Je suis déprimée, je ne suis pas bien, je n'ai pas envie de sortir de chez moi. » Et je lui ai dit « Mais si, justement, tu peux montrer que même dans ta faiblesse, quand tu persévères, eh bien ça c'est un témoignage. » Non, Dieu n'a pas abandonné Noémie. Et il lui montre sa bonté au travers de Ruth. Car, et ça c'est mon deuxième point, Dieu est bon et sa bonté dure à toujours. Ça c'est ce que les Israélites disaient, même lorsqu'ils partaient à la guerre. Ils chantaient ça, Dieu est bon et sa bonté dure à toujours. Pourtant, Noémie ne le voit pas encore. Lorsqu'elles arrivent toutes les deux à Bethléem, voici ce qu'elle dit aux villageois qui l'accueillent. Et on a vu, je ne sais pas si c'est... Voilà, je remets ce qui a été dit, mais elle dit ça aux villageois. Hein, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume, etc., etc. Donc elle dit ça aux villageois, que voilà, elle revient encore plus démunie que quand elle était partie. Elle croit toujours que Dieu l'a abandonnée, et même que c'est lui qui l'a plongée dans l'affliction. Pourtant, Dieu ne veut le malheur de personne. C'est ce qu'il dit dans Ézéchiel 18:32. Vraiment, moi je ne prends aucun plaisir à voir mourir qui que ce soit. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Au contraire, Dieu va même changer le mal en bien, et on va voir comment. Il dirige les circonstances de la vie de ses enfants en vue de leur bien, et même les souffrances et les difficultés. On va lire le chapitre 2 maintenant, on avance un petit peu dans le livre, des versets 1 au verset 3. Noémie avait un parent du côté de son mari, un homme riche et puissant de la famille d'Élimélec, nommé Boz. Boz, ça veut dire, je l'ai noté quelque part, c'est celui qui a la force en lui. Celui qui a la force en lui. Ce n'était pas un homme jeune, hein, c'était un homme déjà bien avancé en âge. Et donc, voilà. Ruth, la Moabite, dit à Noémie, « Permets-moi d'aller ramasser des épis laissés par les moissonneurs. J'irai derrière celui qui m'accueillera aimablement. » Noémie lui répondit, « Va, ma fille. » Ruth partit donc et se mit à glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Il arriva par hasard qu'elle se trouvait dans un champ appartenant à Boz, le parent d'Élimélec. Alors j'ai mis hasard en rouge et avec un grand D. Parce que comme disait quelqu'un, hasard avec un grand D comme Dieu, n'est-ce pas ? Bizarre qu'elle aille par hasard dans ce champ. Et dans nos moments sombres, même si on a l'impression que le ciel est silencieux, Dieu n'est pas absent, il continue à agir. Voilà ce que nous dit 1 Corinthiens 13. Les tentations, et c'est le même mot que épreuve, qui nous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation ou de l'épreuve, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Oui, Dieu est bon et il ne nous tente pas au-delà de nos forces. Et on va voir justement le moyen
d'en sortir que Dieu a prévu pour Noémie et Ruth. Alors justement, Boz va accueillir Ruth dans son champ. Je suppose que celui qui est derrière, là, en noir, c'est Boz, je pense. Peut-être celui en bleu, je ne sais pas. En tout cas, elle va dans son champ et elle va glaner des épis. Ça, c'est ce que faisaient les gens pauvres à l'époque. Comme ils n'avaient pas de quoi manger, au moment de la moisson, ils allaient derrière les moissonneurs et il y avait toujours des épis qui tombaient par terre et donc ils ramassaient ces épis. C'était un droit qu'ils avaient à l'époque. Et donc c'est ce que va faire Ruth, parce qu'elle et Noémie sont pauvres, elles n'ont rien, elles n'ont pas de subsistance. Il n'y avait pas de sécurité sociale à l'époque. Il y avait les veuves, elles étaient vraiment très démunies. Donc elle va glaner dans le champ de Boz et Boz l'accueille généreusement. Alors même que c'est une étrangère. Et comment on accueille, nous, les étrangers? À l'époque, c'était pareil, il y avait aussi du racisme, faut pas rêver. Mais Boz l'accueille généreusement et il va lui offrir de partager même les repas avec lui et ses ouvriers, ce qui ne se faisait pas du tout. Et il allège même ses conditions de glaneuse en interdisant à ses serviteurs de l'embêter, parce que les moissonneurs avec les femmes, et en leur demandant même de laisser des épis tomber exprès pour qu'elle puisse les ramasser. Et à la fin de la journée, lorsqu'elle rentre chez Naomi, Ruth a glané, ça veut dire ramasser, 40 litres d'orge qu'elle a porté sur son dos. Et là, enfin, Noémie perçoit la bonté de Dieu dans son malheur. Et voilà ce qu'elle va dire. Noémie dit à sa belle-fille, « Que l'Éternel le bénisse », en parlant de Boz. « L'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous les vivants, comme il l'a été envers ceux qui sont morts. » Tiens, comme il l'a été envers ceux qui sont morts? Oui, Dieu est bon même envers ceux qui sont morts et on va voir pourquoi. Donc elle change de perspective, n'est-ce pas? Elle commence à voir la bonté de Dieu même dans la tragédie qu'elle a vécue. Alors, sur les conseils de sa belle-fille et l'invitation de Boz, Boz dit « Reviens dans mon champ ». Ruth, elle va retourner dans son champ et elle va bénéficier de sa générosité jusqu'à la fin de la moisson de l'orge et puis de la moisson du blé, parce qu'après il y a la moisson du blé. Non seulement Dieu est bon, mais il est bon en abondance pour Noémie et pour Ruth. Et il n'est pas moins généreux pour nous. Éphésiens 3, 20 nous dit « À celui qui, par la puissance qui agit en nous, c'est Dieu, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. » Oups. Oui, bon, je vais passer donc tout de suite. Mais je voudrais d'abord dire que, est-ce qu'on sait reconnaître ces lueurs de la bonté de Dieu dans nos épreuves? L'entourage de nos familles, par exemple. C'est le cas pour moi. Leur aide matérielle. Les manifestations d'amour de certaines personnes. Alors, je vais vous raconter juste une petite histoire, mais je vais ôter ça. Voilà. Pendant ma dépression, j'étais vraiment HS. J'avais perdu 10 kilos, je pleurais tout le temps. Certains d'entre vous m'ont vu dans cet état. Et un jour, j'étais vraiment désespérée. Je ne savais pas comment j'allais vivre ma journée, tellement j'étais mal. Et j'ai crié à Seigneur, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, montre-moi aujourd'hui que tu es avec moi. Que dans cette épreuve, tu es avec moi. Et j'ouvre ma porte pour aller chercher mon courrier. Et devant ma porte, je vois un lys, un beau lys. Et tout de suite, ça m'a fait penser au passage dans la parole, dans Matthieu, qui dit qu'on a plus de valeur que les lys des champs qui sont habillés merveilleusement mieux que Salomon. C'est quelqu'un de l'Église qui partait en vacances et qui avait déposé ce lys devant ma porte parce qu'il ne voulait pas qu'ils dépérissent pendant qu'ils étaient en vacances. Et ils avaient pensé à moi pour le mettre devant ma porte. Dieu avait répondu à ma prière. Oui, Dieu
il répond même dans les moments les plus difficiles. Et il faut savoir reconnaître que même dans les moments les plus difficiles, il est là et il continue à agir. Et il nous porte, surtout son esprit nous porte. Les manifestations d'amour des autres aussi, les prières des autres aussi, mais surtout lui, son Esprit Saint qui nous porte. Et je peux vous assurer que dans mon deuil, je me suis sentie vraiment portée par le Seigneur, portée par vous tous qui avez prié pour moi, par votre amour. Et vraiment, je le confirme, Dieu nous porte dans les moments difficiles. Parce que Dieu, justement, voilà, on y vient, oups, je ne suis pas très douée, excusez-moi, parce que je suis vieille. Dieu est un Dieu d'espérance, fidèle à ses promesses. Et c'est ce que vont expérimenter Noémie et Ruth. Alors, il existait en Israël une loi, beaucoup de lois pour les pauvres, pour la veuve et l'orphelin, il y avait beaucoup de lois pour les protéger, justement. Parce que la loi de Dieu, elle voulait vraiment protéger les plus pauvres. Et en particulier, il existait une loi qui s'appelle la loi du Lévira ou la loi du rachat. Si quelqu'un venait à ne plus pouvoir assumer sa propriété, pour une raison ou une autre, son proche parent avait le droit de la racheter pour que la propriété reste dans la famille et ne tombe pas aux mains de quelques gros propriétaires. Il en était de même lorsqu'un Israélite décédait. Voilà ce que disait la loi. Si deux frères demeurent ensemble et que l'un d'eux vienne à mourir sans laisser d'enfant, sa veuve ne se remariera pas en dehors de la famille. Son beau-frère l'épousera pour accomplir son devoir de beau-frère envers elle. Le premier fils qu'elle mettra au monde perpétuera le nom du frère défunt pour que ce nom ne s'éteigne pas en Israël. Ça, c'était ce qu'on appelait la loi du rachat ou la loi du Lévira. Donc le proche parent devait exercer ce droit de rachat. Il devait épouser la veuve et gagner ainsi son patrimoine, mais avec le devoir de donner une descendance au défunt. Or, qu'est-ce qu'on a lu ? On a lu que Boz était un proche parent d'Elimelech. Noémie donc suggère à Ruth de montrer à Boz qu'elle souhaite se placer sous sa protection et être rachetée par lui. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait comme beaucoup de femmes. Elle se fait belle, elle met une belle robe, elle se parfume. Et ce qui peut nous paraître à nous bizarre, c'était une coutume de l'époque, elle va se coucher le soir, la nuit, au pied de Boz. Il dormait dans l'air où on battait le blé. Et il dormait là tranquillement, elle y va tout doucement, elle soulève la couverture, elle se met à ses pieds. C'est une façon de lui suggérer « épouse-moi ». Au milieu de la nuit, Boz eut un frisson. Il se pencha en avant et s'aperçut qu'une femme était couchée à ses pieds. « Qui es-tu » lui demanda-t-il. Il a dû avoir la frayeur de sa vie. « Je suis Ruth, ta servante. Veuille me prendre sous ta protection, car en tant que proche parent, tu es responsable de moi. »« Que l'Éternel te bénisse, ma fille, lui dit-il. Ce que tu viens de faire est une preuve d'amour envers ta belle-mère encore plus grande que ce que tu as déjà fait. En effet, tu aurais pu courir après les jeunes hommes, c'est vrai qu'il n'était pas jeune, qu'ils soient pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne t'inquiète pas, je ferai pour toi ce que tu demandes, car tous les gens de l'endroit savent que tu es une femme de valeur. Il est vrai que j'ai envers toi la responsabilité d'un proche parent, mais il existe un parent plus direct que moi. Aïe, ça coince là. Passe ici la fin de la nuit et demain matin, nous verrons si cet homme veut s'acquitter envers toi de sa responsabilité de proche parent. Si oui, qu'il le fasse. S'il refuse, je te promets, aussi vrai que l'Éternel est vivant, que je m'en acquitterai envers toi. Donc au matin, Ruth s'éclipse, non sans avoir encore reçu 25 litres d'orge. Il avait un petit béguin pour elle quand même. Ce même jour, Boz se rend à la porte de la ville
où l'on traitait habituellement les affaires publiques. C'est un peu la mairie de nos jours. Il veut traiter l'affaire avec le plus proche parent de Noémie, qui a le droit de rachat avant lui. Et en présence de témoins, il demande à des hommes de venir, il interpelle ce monsieur qui passe par là. Et l'homme, après avoir entendu toute l'histoire, il veut bien racheter la propriété, mais il ne veut pas le package, c'est-à-dire qu'il ne veut pas Ruth avec. Il ne veut pas faire tort à son patrimoine, parce que si le premier fils qu'elle lui donne, il aura la propriété, ça lui revient plus, quoi. Donc l'homme, il dit non, moi ça ne m'intéresse pas. Et donc il renonce à son droit de rachat au profit de Boz. Et l'affaire est conclue devant témoins. Et à l'époque, on donnait sa chaussure pour montrer qu'on avait conclu l'alliance. Et c'est ainsi que Boz prend Ruth pour femme, et l'Éternel accorde à Ruth d'avoir un enfant. Elle a un fils que l'on nomme Obed, qui veut dire serviteur. Et les femmes de Bethléem se réjouissent pour Naomi. Voici ce qu'elles disent. « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas privé d'un soutien de famille. Que son nom devienne célèbre en Israël. Il te rendra une raison de vivre et prendra soin de toi dans tes vieux jours. Puisque c'est ta belle-fille qui t'aime, qui t'a donné ce petit-fils, elle vaut mieux pour toi que 7 fils. » Et bien voilà, happy end, comme c'est marqué dans les films. Tout est bien qui finit bien. Ça pourrait être un beau film, mais je pense qu'il y a eu des films sur Ruth. Voilà, c'est fini. Est-ce que c'est fini ? Non, c'est pas fini. Non, l'histoire n'est pas finie. La suite, elle est encore plus belle. Car ce petit Obed, il va devenir le grand-père du roi David. On voit ça dans le chapitre 4 du livre. Donc, Nachlon eut pour fils Salma, ça c'est les parents de Boz, qui eut pour fils Boz, qu'on a vu, qui eut pour fils Obed, qui eut pour fils Isaïe, qui eut pour fils David. Et David est l'ancêtre de Jésus-Christ. C'est ce qu'on lit dans Matthieu, chapitre 1, verset 5. Il y a la généalogie de Jésus-Christ que l'on voit là, de Rahab, encore une femme étrangère, qui plus est une prostituée, elle est dans la généalogie de Jésus. Salma eut pour descendant Boz, de Ruth, on mentionne même le nom des femmes là, ça c'est sympa, de Ruth, Boz eut pour descendant Obed, Obed eut pour descendant Isaïe eut pour descendant le roi David. Et après, ça continue, machin, eut pour fils machin, et ça arrive à Mathan, qui eut pour descendant Jacob qui eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, appelé le Christ. Ce petit Obed est devenu l'ancêtre de Jésus-Christ. C'est incroyable, hein ? Dieu a changé la désespérance en espérance. C'est pour ça qu'il est un Dieu d'espérance. Il a changé la détresse en joie pour Noémie. Derrière la tragédie se dessinait le plan de salut de Dieu pour l'humanité. D'une femme étrangère et qui plus est moabite, va naître le sauveur du monde. En dépit des désobéissances des hommes, de leurs égarements et de leurs préjugés, la grâce de Dieu triomphe. Toujours. Dieu mène à bien son plan de salut. Il tient ses promesses. Il avait promis en Genèse déjà que Ève allait briser la tête du serpent. Et ça, c'était la promesse de la victoire, du bien sur le mal. Il tient ses promesses. C'est pourquoi on peut espérer en lui. Et partout dans le livre de Ruth, se devinent les signes précurseurs, un peu comme les prémices de la moisson. Vous voyez pourquoi ce livre est intéressant ? Les signes précurseurs du Sauveur tant attendu. Et Boz, en lui est la force, c'est l'image de notre Seigneur. Par son accueil de l'étrangère, sa bonté, sa générosité, il est l'image de Christ. Et lorsqu'il rachète Ruth, ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça ?
Nous qui sommes rachetés, nous les étrangers au peuple de Dieu, nous avons été rachetés parce que nous étions étrangers, loin de lui. On n'avait pas droit au salut, mais on a été rachetés par Christ. Alors, quelles sont les conclusions de ce livre, les leçons ? Ce livre a vraiment sa place dans la parole de Dieu. Il est un réel encouragement pour nous. Il nous montre que même si la vie est dure, à cause du mal qui imprègne ce monde, Dieu demeure bon et nous permet d'espérer parce qu'il est fidèle à ses promesses. Il agit en se servant des circonstances et des hommes et il dirige la vie de ses enfants pour leur bien. De la Genèse à l'Apocalypse, envers et contre tout, se construit la chaîne d'amour de son plan de salut. Et Ruth, c'est le petit maillon jaune là. Ruth est un maillon de cette chaîne, comme l'ont été avant Abraham, Jacob, Joseph et tant d'autres. Cette chaîne qui aboutit à la venue du libérateur et à sa mort sur la croix, pour expier nos péchés et nous réconcilier avec Dieu. Voilà la fin de l'histoire. Si fin il y a, parce qu'il n'y a pas la fin, puisque Christ est ressuscité et que nous aurons la vie éternelle aussi. C'est sans fin. Alors je vous encourage donc à lire ou relire ce petit livre, cette semaine, pourquoi pas, et de rechercher pour vous-même tout ce qu'il enseigne sur Dieu et Jésus-Christ. Ça vous prendra 15 minutes, j'ai chronométré quand je l'ai lu, mais 15 minutes de bonheur. Je vais prier. Seigneur, merci en effet pour ta parole, parce que dans cette parole, nous voyons ton dessein de sauver l'humanité. Merci parce que tu es ce Dieu d'espérance, et quand vient la souffrance et la mort, nous pouvons toujours espérer, parce que nous savons qu'un jour, nous serons dans ta présence où il n'y aura plus douleur ni larmes, et que nous jouirons pleinement de toute ta bonté, de toutes tes merveilles, Seigneur. Et Seigneur, nous sommes reconnaissants vraiment que tu nous aies fait cette grâce de te connaître et d'avoir cette parole entre nos mains. Permets que nous la lisions et que nous la relisions et que ce soit notre nourriture. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Geneviève pour cet encouragement de la parole du Seigneur. Nous sommes reconnaissants envers le Seigneur aussi que dans une situation comme celle de Ruth, il y avait cet espoir que nous n'attendions même pas, celui de Jésus-Christ. Amen. On va prendre ce dernier chant qui dit « En toi, je sais qui je suis ». Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a déterminé.
place à Mickey pour les annonces. Bonjour à tous, je suis ravi de vous voir ce matin. Je vais terminer rapidement parce que je sens que beaucoup d'entre vous ont très faim. J'aimerais commencer ce temps d'annonce en vous demandant pardon pour quelque chose. Il y a 2 semaines, j'ai fait une annonce pour le voyage missionnaire qui se passait en Côte d'Ivoire. Et on est très enthousiaste pour ça au mois de février. Si vous n'êtes pas encore décidé pour partir, allez voir notre cher Clément qui vous donnera plein d'infos. Et maladroitement, à ce moment-là, j'ai partagé que souvent quand j'allais en Afrique, j'étais malade. Et c'est mon expérience à moi. Et je suis conscient que peut-être ça a pu blesser certains d'entre vous qui venaient de certains pays en Afrique. Et je voulais vraiment vous demander pardon pour ça. Je suis conscient que ça peut vous blesser certains d'entre vous. Vous savez mon amour pour l'Afrique. La moitié de ma famille est congolaise, africaine. Donc ce continent a changé ma vie au niveau de ma famille personnelle, mais aussi spirituellement avec tous les voyages que j'ai pu faire en mission là-bas. Donc allez-y, partez, ça va être une expérience fantastique. Et si je vous ai blessé avec ma maladresse, je vous demande pardon pour ça. Ceci étant dit, voici quelques petites annonces pour la vie de notre Église. Dimanche prochain, il y aura un temps de cafette après le culte. Je suis sûr que vous aimez ça, vous adorez ça. Donc si vous le souhaitez, amenez plein de choses à manger et puis on pourra partager ensemble, apprendre à mieux se connaître aussi et manger tous dans le hall convivial. C'est vraiment ouvert à toutes les personnes qui souhaitent rester. Évidemment, aucune obligation, mais on se fera un plaisir de goûter vos bons plats et vos meilleures spécialités que vous savez faire. Autre annonce et qui nous réjouit, vous en entendez parler maintenant depuis presque le mois de septembre, nous allons faire un grand événement solidaire pour Noël. On a appelé ça le Noël du cœur, qui va avoir lieu, et oui, le 24 décembre au soir. Aïe, 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 ça pique un peu, hein, parce que certains ont déjà prévu des choses en famille, mais on aimerait cette année vraiment être une église qui témoigne de l'amour à ceux qui n'en ont pas. Et souvent, c'est à la période de Noël que c'est le plus tangible, qu'on peut ressentir cette solitude, qu'on peut ressentir qu'on est à l'écart, qu'on peut ressentir qu'on n'a pas cet amour-là. Et on va inviter un maximum de personnes qui sont autour de nous, qui font partie des associations de la ville de Ponto, qui sont bénéficiaires, qui sont seules, des personnes âgées, des maisons de retraite, des personnes qui sont des migrants, toutes les personnes qui bénéficient de nos actions de solidarité dans la ville, au Plessis, à Ponto, à Roissy. On a rencontré les différentes municipalités de ces différentes villes qui eux-mêmes vont faire la pub pour envoyer des personnes qui sont en rupture sociale, des personnes qui sont seules à Noël, qui n'ont personne pour vivre ce moment où d'habitude toutes les familles se rencontrent. Et je peux vous dire que l'accueil de cet événement dans les différentes villes est très, très, très apprécié. Et donc nous, quel va être notre rôle, nous, en tant qu'Église ? Nous voulons, pour une fois, ne pas être les consommateurs de cet événement, mais être serviteurs. Nous mettre au service de toutes ces personnes qui vont venir ici. Il y aura un repas qui va être servi, un repas de fête évidemment. Il y aura des animations, il y aura des chants de Noël évidemment. On va partager l'histoire et le message de Noël évidemment. Mais nous aimerions que notre Église se mette au service de toutes ces personnes-là, pour qu'ils puissent expérimenter l'amour de Dieu et voir qu'à travers nous, on veut les aimer de toutes nos forces. Vous êtes partants pour ça ? Ok, j'ai entendu que vous avez dit oui. Maintenant, voici le concret. Vous avez eu sur vos chaises ce matin un petit papier « Noël du cœur, je veux m'engager pour servir ». Alors, on aimerait que toutes les personnes de notre Église, au maximum, puissent trouver leur place dans cet événement et faire quelque chose pendant cet événement. Donc, sur ce papier, vous voyez qu'il y a une petite partie en haut où vous pouvez remplir avec votre nom, votre prénom, votre téléphone et votre email. Ça, c'est la première chose que vous devez faire. Prendre un stylo et remplir cela. Ensuite, vous pouvez vous engager à servir soit avant l'événement, parce que vous n'êtes pas disponible le 24, soit pendant la soirée, parce que vous voulez vraiment vous engager et servir pendant la soirée, soit après l'événement, c'est-à-dire
le soir, le 24, après peut-être, après que vous ayez fini votre repas de famille, venir ici pour aider à servir parce qu'il y aura plein de choses à faire. Donc avant la soirée, si vous êtes disponible avant la soirée, vous pouvez, vous voyez, on a mis dans les cases toutes les façons dont vous pouvez aider à servir et vous engager dans une équipe. Par exemple, dans l'équipe décoration qui avant vont préparer toute la décoration de Noël, de la salle, des tables, etc. Vous engagez dans l'équipe logistique qui va installer toutes les tables, tout le matériel avant l'événement. L'équipe ménage qui va tout cleaner pour que la salle soit propre et que ça sente bon. L'équipe d'invitation, toute la semaine, on aura des équipes qui vont partir dans les rues pour aller inviter les gens. Venez, vous êtes tout seul, ne restez pas tout seul. On vous invite le 24 au soir pour partager cet événement. Peut-être vous pouvez vous engager dans cette équipe qui tous les soirs va aller dans la rue. Ensuite, peut-être pour la soirée même, vous êtes disponible. Il y a une équipe qui va préparer le repas. Il y a une équipe qui va faire le service à table, servir tous les gens. Il y a des petits lutins, on a appelé ça des lutins, alors il faut que je vous explique ce que c'est. C'est l'équipe qui va faire l'accueil et qui va être assis à table avec les gens pour discuter avec eux, pour prendre contact, pour créer du relationnel et apprendre à connaître ces gens. On aura une équipe d'animation pour les enfants, on aura une équipe crèche, une équipe sécurité, une équipe chauffeur qui va aller chercher ces gens dans les différentes villes et les ramener ici et ensuite les ramener chez eux après. Sinon, si vous n'êtes pas dispo, vous pouvez, après votre dinde au marron que vous aurez mangé chez vous, avec votre famille, revenir ici pour aider à servir, faire le ménage, pour cleaner toute la salle et faire partie de l'équipe logistique peut-être qui va tout ranger, réinstaller, et comme ici pour le culte de Noël du lendemain. Nous aimerions que chacun puisse trouver sa place dans cet événement. Alors, ce qu'on vous invite à faire, c'est de remplir avec vos coordonnées. Et ça, maintenant, je vais demander à l'équipe Sécu de fermer les portes à clé de partout. OK ? Et seules les personnes qui vont montrer le papier rempli pourront sortir. Non, je plaisante, évidemment. Remplissez avec vos coordonnées. On aimerait vous inviter à cocher 2 cases minimum. Pourquoi ? Parce que si les équipes sont trop remplies, on pourra vous mettre dans une autre équipe. Évidemment, vous pouvez cocher 3, 4, 5, 6 cases si vous voulez être dans plusieurs équipes et servir à fond avant, pendant et après l'événement aussi. Et ensuite, ce que vous devez faire, c'est que vous devez prendre votre petit papier et le mettre dans une urne qui se trouve à la sortie où on met les offrandes d'habitude. OK ? Vous remplissez, vous cochez 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases et vous la mettez dans l'urne qui est à la sortie ici. Si vous avez une quelconque question, on vous invite à venir nous voir. On sera sur le bar de la librairie là-bas où vous pourrez poser vos questions. Je n'ai pas trop compris, j'ai rien compris ce qu'il faut faire. Explique-moi, Mickey. On sera 3-4 personnes de l'équipe du Noël du Cœur là-bas pour répondre à vos questions et vous guider pour savoir comment vous pouvez servir. Tout le monde a tout compris ? Info méga importante. Écoutez bien. Si vous voulez servir et que vous avez des enfants, nous aurons un programme qui va prendre en charge vos enfants pendant toute la soirée. OK ? Donc, il ne faut pas que ce soit un obstacle pour vous. Vos enfants vont vivre une super soirée avec tous les enfants des familles qui vont être là aussi. De l'autre côté, à Kidsland, il y aura une équipe qui vont faire de l'animation, des jeux spécial Noël, des chants, plein d'activités pour eux. Donc, les enfants pourront venir aussi et être avec d'autres enfants des familles qui seront présentes ici. Donc, ce que j'aimerais vous inviter à faire maintenant, c'est de prendre du temps, OK, pour remplir maintenant, pour réfléchir maintenant. Je vais vous laisser 3-4 minutes pour réfléchir, remplir vos coordonnées, et puis ensuite, quand on va sortir, de le mettre dans l'offrande. OK ? Est-ce que l'équipe, vous pouvez nous mettre une petite musique d'ascenseur en attendant, là, un petit truc vous pouvez nous mettre ça ? Voilà, ok, je vous laisse réfléchir, discuter avec votre mari, votre femme à côté de vous, savoir comment vous pouvez vous engager. Ah, vous croyez que j'allais vous lâcher comme ça, hein ? Mais non, non, c'est maintenant qu'il faut décider.
Ok, je vois qu'il y en a qui étaient déjà prêts, ils avaient déjà décidé. Super, donc on va terminer le culte. N'oubliez pas de le mettre dans les urnes et venez nous voir au comptoir à côté pour répondre à vos questions. On sera ravis de vous guider, vous orienter. Merci à ceux qui nous ont regardés aussi en ligne. Je vous rappelle, comme d'habitude, que vos offrandes, vous pouvez aussi les mettre dans les urnes qui sont là-bas ou le faire en ligne par notre site internet. On vous souhaite un excellent dimanche et bon groupe de maison cette semaine. Au revoir.